Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imaginez un instant qu'on prenne un être vivant, qu'on le retire complètement de la Terre, qu'on l'envoie dans le vide glacé de l'espace, là où il n'y a ni air à respirer, ni pression, ni protection contre les radiations mortelles du Soleil. Un endroit où un être humain perdrait connaissance en quelques secondes. Et maintenant, imaginez que cette créature revienne tranquillement de son voyage, comme si rien ne s'était passé. Cela pourrait ressembler à une histoire de science-fiction. Pourtant, cette créature existe réellement. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'elle mesure moins de 2 mm. Son nom, le tardigrade. Mais on le surnomme plus souvent l'ours d'eau ou ours de mer, à cause de son petit corps trapu et de sa démarche maladroite qui rappelle vaguement celle d'un ours miniature. Si vous pouviez observer un tardigrade au microscope, vous verriez une petite créature à plusieurs pattes, avec un corps segmenté qui ressemble à un étrange mélange entre un minuscule animal en peluche et une créature extraterrestre. À première vue, rien d'impressionnant. Pas de croc géant, pas de carapace blindée, pas de super vitesse. Et pourtant, ce petit être possède l'un des pouvoirs de survie les plus incroyables du monde vivant. Pour comprendre à quel point il est extraordinaire, il faut regarder l'environnement dans lequel il vit. Les tardigrades se trouvent un peu partout sur Terre. On peut en trouver dans les mousses humides, les lichens, les sols forestiers et même près de petites flaques d'eau invisibles à l'œil nu. Leur vie semble plutôt tranquille. Ils mangent principalement de minuscules organismes, des algues ou des cellules végétales. Mais leur environnement a un problème. L'eau n'est pas toujours présente. Et lorsqu'elle disparaît, la plupart des animaux meurent rapidement. Pas les tardigrades. Eux ont développé une stratégie presque inimaginable. Lorsqu'ils commencent à manquer d'eau, ils entrent dans une sorte d'état de survie extrême. Imaginez votre téléphone qui tombe à 1% de batterie. Pour économiser l'énergie, vous pourriez fermer toutes les applications inutiles. Le tardigrade fait quelque chose de semblable, mais de façon infiniment plus spectaculaire. Il réduit presque totalement son activité biologique. Son corps se déshydrate, il se rétracte et entre dans une sorte de sommeil profond. Son métabolisme devient presque nul. Son cœur n'a pratiquement plus rien à faire. Ses cellules ralentissent au maximum. C'est comme si la créature appuyait sur un bouton pause sur sa propre vie. Elle n'est pas morte. Elle attend simplement. Puis, des jours, des mois ou parfois des années plus tard, si l'eau revient, elle se réveille. Elle reprend sa vie exactement là où elle s'était arrêtée. Comme si le temps n'avait presque pas existé. Déjà sur Terre, cette capacité semble incroyable. Mais des chercheurs se sont demandé quelque chose d'encore plus fou. Que se passerait-il si on envoyait ces créatures dans l'espace? Parce que l'espace est probablement l'endroit le plus hostile imaginable. Il n'y a pas d'air, il n'y a presque aucune pression, les températures peuvent devenir extrêmes, et surtout, il y a des radiations extrêmement puissantes. Pour comprendre ce danger, pensez à un coup de soleil. Après une longue journée à la plage, votre peau peut devenir rouge et douloureuse. Ce que vous ressentez est provoqué par les rayons ultraviolets, les fameux rayons UV. Ces rayons transportent une énergie capable d'endommager les cellules vivantes. À petite dose, notre corps peut réparer une partie des dégâts. Mais une exposition trop importante peut altérer notre ADN, le plan de construction de notre corps. C'est notamment pour cela qu'une exposition excessive au soleil augmente les risques de cancer de la peau. Dans l'espace, ce danger devient beaucoup plus intense. La Terre possède une atmosphère et un champ magnétique qui agissent comme un immense bouclier invisible. Ils arrêtent une grande partie des rayonnements dangereux avant qu'ils nous atteignent. Mais hors de cette protection naturelle, c'est une autre histoire. En 2007, l'Agence spatiale européenne a décidé de tester les capacités des tardigrades lors d'une mission appelée Photon M3. Des milliers de ces minuscules créatures ont été placées à bord d'un vaisseau spatial. Une fois en orbite autour de la Terre, elles ont été exposées directement au vide spatial et à des niveaux de radiation très élevés. Puis les chercheurs ont attendu. Quand les tardigrades sont revenus sur Terre, les scientifiques les ont examinés avec attention.
Le résultat a laissé tout le monde stupéfait. La majorité avait survécu. Oui, survécu. Certaines avaient même résisté à des doses de rayonnement ultraviolet pouvant être jusqu'à 1000 fois plus fortes que celles que nous recevons à la surface de la Terre. Et il y a encore plus surprenant. Les survivants n'étaient pas simplement vivants. Ils pouvaient encore se reproduire normalement. Comme si leur incroyable voyage n'avait laissé presque aucune trace. Les chercheurs ont alors tenté de comprendre comment une telle chose était possible. Comment un animal aussi minuscule peut-il supporter ce qui détruirait presque toute autre forme de vie? Aujourd'hui encore, une partie de la réponse reste inconnue. Les scientifiques pensent que les tardigrades possèdent des mécanismes biologiques très particuliers, capables de protéger leurs cellules et leur ADN contre des dégâts normalement catastrophiques. Mais une grande partie du mystère demeure. Et c'est peut-être ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. Parce qu'au milieu de l'immensité de l'univers, il existe une minuscule créature, plus petite qu'un grain de poussière. Une créature qui nous rappelle qu'en matière de survie, la nature possède parfois une imagination bien plus grande que la nôtre. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!